Dans la prison est un manga autobiographique de Kazuichi Hanawa en un seul volume, qui fut prépublié à la fin des années 90 au Japon et qui est sorti en France en 2005 chez Ego Comics. C'est une œuvre à part à plus d'un égard et on devrait parler davantage d'un documentaire que d'une fiction. En effet, avide collectionneur d'armes à feu, en 1994, l'auteur fut arrêté alors qu'il testait une arme de poing dans les bois. Condamné à 3 ans de prison pour détention illégale d'armes à feu, il fut incarcéré. Étant dans l'interdiction d'enregistrer tous les détails de son emprisonnement pendant son séjour, Hanawa le fit après sa sortie, avec une méticulosité rarement vue en bande dessinée. Chaque détail de sa cellule, chaque repas servi, les habitudes quotidiennes de ses compagnons de chambrée et, surtout, le régime rigide de la prison sont minutieusement décrits. Il n'y a donc pas d'arc narratif à proprement parler, mais une suite de moments, de scénettes qui mettent en lumière divers instants, habitudes et autres rituels de la vie et de la routine au sein d'un pénitencier japonais. Tout ou presque y est dépeint avec minutie, allant même jusqu'à la disposition des meubles dans les cellules ou encore le décompte de ce qui se trouve dans chaque pièce. L'auteur nous informera même sur le nombre de serviettes ou de livres qu'un détenu a le droit de garder, ou encore nous détaillera-t-il la pratique de toilette et du bain. Malgré le thème omniprésent qui pourrait facilement prêter au triste ou encore au sordide, le tout est pourtant loin d'être sombre. Il est plutôt fascinant, à plus forte raison pour un lecteur occidental, de voir à quel point ce système carcéral est différent du nôtre. Il en va de même pour le comportement des prisonniers, a priori tous des modèles de discipline et d'obéissance. Le temps qui passe, le changement des saisons et la discipline sévère sont documentés de façon méthodique. L'auteur mettra notamment l'accent sur la nourriture et les heures de repas qui semblent occuper la vie et l'esprit des détenus. Tout ici tourne autour du descriptif, de la documentation et de la volonté d'être le plus précis et explicite possible. Il ne faut pas s'attendre à voir les personnages ou l'intrigue se développer car ce n'est pas le propos de l'œuvre. Dit plus simplement, le manga nous montre des vies et des habitudes plutôt que nous raconte une histoire. Même si le drame carcéral est un sujet qui a déjà été abordé dans d'autres mangas, comme le célèbre Rainbow, en général, ceux-ci se concentrent sur l'idée de dépeindre des personnages dans un environnement oppressif, essayant de survivre au jour le jour, ce qui n'est pas le cas ici. D'ailleurs, si ce n'est la discipline très stricte, les prisonniers ne semblent pas vraiment souffrir de leurs conditions et semblent disposer de lieux de vie relativement confortables. Hanawa ne présente pas l'isolement comme un fait terrible, mais comme une expérience à vivre et à accepter. Enfin, pour les cinéphiles, notons que le manga fut même adapté au cinéma en 2002 par Yoichi Sai sous le titre Keimusho no Naka. Le film ira même jusqu'à être présenté en France, en 2003 au Festival du film asiatique de Deauville et en 2004 au marché du film de Cannes. En conclusion, Dans la prison ne semble pas chercher à être une dénonciation du système carcéral japonais, mais simplement un journal de bord d'un prisonnier. Et le tour de force de l'auteur, c'est de rendre son sujet intéressant tout en collant autant à la réalité et en évitant la dramatisation autant que possible. Un ovni dans l'univers des mangas, mais dont il ne faudrait pas rater la lecture.